C'est toujours bien d'avoir plusieurs perceptions des choses, d'analyser les choses sous différents angles. C'est très important. C'est ça la richesse. Il faut réfléchir, pas seulement en prenant une direction, mais en prenant plusieurs directions. Il faut essayer de comprendre en tout cas les phénomènes qui nous entourent. Pour moi, c'est ça, la vie, vivre. C'est la découverte. Donc, ce que j'allais dire, c'est que vraiment, nous, les êtres humains, nous sommes vraiment faits à l'image du ciel et de la terre. Maintenant, vous allez suivre cette réflexion que je vais vous donner et peut-être que ça enrichira beaucoup. J'ai dit que l'homme est créé vraiment à l'image du ciel et de la terre. C'est-à-dire, quand je vois le corps humain, je vois le ciel et la terre. Le ciel, vous pouvez l'appeler le Père. Et la terre, vous pouvez l'appeler la terre. C'est pour ça qu'on dit souvent la terre-mère. Et donc, le ciel, si vous voulez, ça représente aussi l'esprit. C'est pourquoi souvent les religieux disent que Dieu habite le royaume céleste, habite le ciel. Et on dit souvent que Dieu est esprit. C'est-à-dire que l'esprit et le ciel sont liés. Quelque part, si vous voulez, le ciel symbolise l'esprit. Le ciel, c'est la partie haute, tout comme l'est notre tête. Notre tête, qui contient le cerveau, qui contient toutes les informations. C'est-à-dire que tout part du cerveau. C'est du cerveau que partent toutes les recommandations du corps physique. Le corps ou la tête représente aussi l'esprit. Donc, comme j'ai toujours dit, c'est l'esprit qui contrôle la matière, qui contrôle le corps et non le contraire. Donc, vous avez l'esprit qui représente Dieu le Père. Et nous avons notre corps physique, cette chair qui prévient de la terre, qui représente la terre. Le corps, c'est la terre. D'où provient ce corps de poussière? Vient de la terre-mère. Et le niveau ou la partie haute représente le ciel ou encore l'esprit. Donc le corps humain, c'est l'unité du ciel et de la terre. C'est l'unité de l'esprit et du corps physique. Donc nous voyons que le corps humain est composé de ces deux parties-là. Et ça me fait penser aussi à cette phrase qui dit « Ce qui est en haut ou ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». C'est-à-dire que ce qui est dans le corps est comme en haut. C'est-à-dire que les organes qui composent notre corps sont exactement de la même manière que les organes qui composent notre tête, notre cerveau, l'intérieur de notre cerveau, l'intérieur. L'intérieur de notre corps, nous avons des organes et à l'intérieur de notre cerveau aussi, nous avons des organes. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est qu'en réalité, cette notion de Dieu réunit en fait la partie céleste et la partie terrestre. Et c'est l'unité des deux. Enfin, en fait, c'est le Père et le Mère à la fois qui créent le tout, qui créent l'ensemble. Parce qu'on dit que Dieu est le tout dans le tout. Donc c'est l'unité des deux. Quand le corps physique meurt, nous savons que le corps retrouve à la poussière, retourne à la poussière. D'où le corps provient. Et ensuite, nous avons l'esprit. Donc si le corps retourne à la poussière, c'est que forcément notre esprit, notre conscience, forcément aussi, a une suite. En pensant cela, on peut imaginer donc que l'esprit retourne forcément, s'en va dans le ciel. Quand le corps physique est terminé, l'essence, cette parcelle d'énergie, retourne dans le ciel, la partie haute. Mais cette partie haute-là, c'est dans l'invisible. Parce que cette partie haute-là, céleste-là, on ne peut pas le voir. Donc c'est une dimension qui est invisible. Une dimension spirituelle invisible. La dimension des consciences, des pensées, des esprits que nous sommes. Donc, en vous expliquant cela, je vais juste vous dire que
que les explications qui sont données par les religieux ou par les religions ne sont pas suffisantes. Leurs livres ne contiennent qu'une part de vérité, avec beaucoup de confusion et beaucoup d'inventions aussi humaines. Mais cette explication-là, j'arrive à l'obtenir seulement en analysant et en réfléchissant, en méditant, en prenant le temps d'observer et de réfléchir sur ces phénomènes-là. C'est là que j'arrive à comprendre cela. Mais si vous avez toujours la tête baissée, plongée dans les livres, hein, dans la Bible, dans le Coran ou dans la Torah, vous ne pourrez jamais avoir ces sortes de réflexions que j'ai. Vous ne pourrez pas réfléchir vers ces directions-là. Vous êtes coincé, vous êtes fermé à toujours penser la même chose. La vie, c'est mouvement constant, permanent. Et il en est de même aussi. On doit sans cesse évoluer dans la réflexion, et grandir, et mûrir. Mais si vous restez toujours stagné, ayant toujours la même vision des choses, la même perception des choses, et que ça ne bouge pas, s'il n'y a pas d'évolution, là, ça devient un problème. Ça devient vraiment un problème. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette notion du ciel et de la terre, de la partie supérieure de l'être et de sa partie inférieure. Nous sommes vraiment composés à l'image même de la création de Dieu. C'est-à-dire que nous avons été créés conformément à ces principes même de création. C'est comme si vous disiez que le ciel c'était le plus et que la terre c'était le moins. Donc c'est l'unité des deux qui nous forme. Je n'ai pas parlé de bien ou de mal. Ça n'a rien à voir. Là, je parle juste de ces dimensions, de ces deux dimensions de nous. Mais ce que vous devez savoir, c'est que votre être en réalité véritable, l'être qui tient, qui porte ce corps physique, l'être véritable, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui contrôle ce corps. Quand l'esprit en a marre, le corps ne suit plus. Mais quand l'esprit est bien puissant et confiant, le corps aussi le ressent aussi. Raison pour laquelle il est important de savoir nourrir son esprit. Parce que son esprit, en réalité, l'esprit, c'est quoi? C'est ce que vous appelez le moi. C'est l'être véritable que nous sommes. C'est cet être qui est caché. C'est cette pensée que l'on ne voit pas, mais qui existe. Cette conscience que l'on ne voit pas, mais qui existe. Ça, c'est l'être véritable. Donc, vous passez votre temps à nourrir votre corps physique. C'est bien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre esprit, votre être céleste, demande de la nourriture aussi. Mais sa nourriture, elle est spirituelle. C'est quoi? C'est justement la connaissance, la recherche de vérité. Parce que l'être tout-puissant qui nous habite, en réalité, c'est un être suprême. En nous, cet être-là, en fait compte, contient dans sa nature l'intelligence suprême, tous les atouts, toutes les valeurs, toutes les vertus, tout ce que nous désirons. Mais il faut d'abord le réveiller, cet être spirituel. Beaucoup laissent dormir leur être spirituel. Vous avez compris? Ils le laissent dormir. Il dort. Mais il faut le réveiller. Une fois que vous le réveillez, c'est lui qui va faire que vous aurez la vision juste. Vous verrez à travers l'esprit et non à travers le corps physique. Vous verrez avec l'esprit. Cet esprit-là, dont certains nomment, par exemple, ils appellent ça par exemple le troisième œil, l'ouverture du troisième œil. L'ouverture du troisième œil, c'est tout simplement ce grand être qui sommeille en vous, l'être spirituel et céleste, qui se réveille. Et quand il se réveille, forcément, j'ai bien dit, que vient la connaissance, vient la sagesse, vient toutes ces choses. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai fait cette vidéo en parlant de ce qui se trouve en moi. Je vous ai dit ce que je pense de ça. Maintenant, si cela peut vous faire grandir, tant mieux. Parce que nous devons nous élever spirituellement. On doit mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent. On doit mieux comprendre la vie. Parce qu'une fois qu'on aura bien compris la vie, c'est là que l'on pourra justement être heureux. On saura comment tirer le bonheur, comment tirer la paix, comment tirer la joie, comment tirer l'harmonie. Mais tout ça, ça se trouve en nous. Une fois que nous nous trouvons en nous, ça va se manifester dans notre monde extérieur. Je vous dis à très bientôt. Je dis des choses que je sais que beaucoup ne comprendront pas. Il y a que ceux qui sont un peu réveillés qui comprendront. À bientôt.